Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un petit peu catastrophique parce que je dois être dans pas très longtemps quelque part d'autre. Bref, donc j'espère que ça va le faire, sinon je la retournerai à un autre moment, mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte ma vie. Donc aujourd'hui on se retrouve avec ce super petit mug et ce petit thé pour faire un update culturel. Ça fait longtemps, enfin ça fait depuis je pense septembre. Puis mon dernier update de 4 mois, là j'ai fait à peu près 3 mois parce que j'ai regardé pas mal de films je pense en septembre. Et de temps en temps j'en regarde un petit peu des films, des séries bien évidemment. Et on va s'intéresser à tout ça. Alors j'ai mis un petit peu dans le désordre et on va essayer de faire comme ça pour cette fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez, vous, quand c'est bien compartimenté, série, film. Donc en tout premier, cet été, je m'en souviens très bien, je pense que je l'ai oublié dans mon dernier update, j'ai regardé Le Sens de la Fête. Donc c'est un film qui va reprendre un petit peu tout ce qui est les métiers autour de l'organisation d'un mariage, l'organisation de gros événements. Donc on va suivre autant du personnel qui s'occupe de tout ce qui est la nourriture, du personnel qui est plutôt manager, qui s'occupe de que chaque partie marche, des serveurs, voilà, de tout, en fait l'organisation un petit peu de la cérémonie. Et là, dans ce cas-là, on suit notamment un manager qui, on sent, il est un peu au bout du rouleau et il va se passer plusieurs événements avec plusieurs personnages différents. C'est le genre de film que j'aime beaucoup, mais là j'ai encore plus aimé parce que c'était tourné d'une certaine manière à ce qu'on suive vraiment les personnages qui travaillent là-dedans, pas vraiment les mariés ou la famille, ou même s'il y a des histoires avec eux, c'est la partie un petit peu drôle. Il y a aussi, je pense, une volonté un petit peu de parler de la difficulté de ce métier qui est, on dirait, assez précaire. Il y a beaucoup de roulements de personnes. Et puis c'est aussi drôle parce que c'est des moments assez festifs et donc faut gérer un petit peu tout le monde. Donc voilà, en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont c'était filmé, le fait que ce soit drôle mais qu'il y ait quand même un message derrière que je trouve est très important. Et puis c'est touchant, il y a des moments vraiment j'ai beaucoup aimé. Et les personnages sont pas tous très fut-fut, peu importe qui c'est, du côté de la mariée, du côté des organisateurs, mais c'est assez marrant. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance, je vous le conseille si vous voulez passer un moment un peu pas prise de tête. Et en même temps, je trouve que la manière dont ça a été filmé, ça fait film en même temps très sérieux, donc voilà, il y a ce décalage là que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé par la suite la saison 2 de House of Dragon, je vais passer un petit peu dessus parce que je vous en avais déjà parlé dans un vlog, mais donc pour House of Dragon c'est un spin-off de la série Game of Thrones, je pense que vous savez mais au cas où on suit les Targaryens et la guerre entre les Targaryens quelques années, bien des années avant, je dirais un siècle à peu près, avant les histoires de Game of Thrones. Et notamment on va suivre une jeune fille qui est la prochaine Targaryenne qui devrait monter sur le trône, donc la fille du roi, et en fait au tout début de la saison 1, on comprend qu'il n'y aura pas d'autres héritiers, techniquement, sauf qu'il va y avoir des retournements de situation qui va faire que plusieurs héritiers potentiels vont être possibles, notamment parce que c'est une femme, notre héritière, donc ça pose des soucis dans certains milieux, mais aussi parce qu'il va se passer d'autres choses qui vont faire qu'il y aura des potentiels autres héritiers légitimes. Et voilà, et en même temps on suit aussi le frère du roi, donc l'oncle qui lui est un homme, qui pourrait être dans la descendance aussi. Donc voilà, il y a plein d'histoires, donc comme dans Game of Thrones c'est une histoire de géopolitique vis-à-vis de qui va accéder au trône. J'ai trouvé que la saison 2 elle était vraiment cool, j'adore l'ambiance, j'adore suivre certains personnages. Un de mes personnages préférés, et quand je dis ça à mes potes elles sont vraiment étonnées, c'est Alicent, que je trouve qui a une psychologie. En fait, c'est un peu l'image, vous voyez, de la personne qui essaye de faire tout bien et qui en fait fait tout mal. C'est-à-dire qu'elle a toujours des principes où elle a... Moralement, t'as l'impression que c'est une personne qui est humaine, contrairement à tout l'ensemble de Game of Thrones d'habitude. Et elle est quand même suffisamment intelligente pour essayer de mettre en place des choses et en même temps elle est bloquée par sa position. Encore une fois, d'être une femme de pouvoir à la cour, et je trouve ça vraiment exceptionnel la manière dont ils ont fait le personnage, dont ils peaufinaient les détails, de la manière dont elle réfléchit, et surtout ce que j'ai aimé dans Game of Thrones, dans
House of Dragon la saison 2, c'est qu'il y a un fort message sur les rumeurs en politique et le fait qu'il se passe quelque chose et en fait les gens vont déduire de ce quelque chose et les gens vont déduire du quelque chose et ça va en fait amplifier une rumeur qui va elle-même causer d'autres catastrophes, alors qu'au départ on avait un événement qui était précis et on sait pas trop quelle est la signification et il faut pas toujours interpréter de cette manière là, et aussi l'influence que peut avoir des personnes politiques sur un groupe d'autres personnes. Enfin bref, il y a plein de sujets en termes de politique qui sont vraiment très bien. Après j'ai trouvé cucu certaines choses, ce qui était très étonnant parce que Game of Thrones c'est tout sauf cucu. Ils ont essayé de faire des histoires d'amour. Alors c'est génial, enfin moi j'adore les romances, vous le savez. Mais quand t'essayes de faire des histoires d'amour, t'essayes de prendre des scénaristes derrière ou de faire un scénario qui tient la route en termes de romance et d'avoir des enjeux, parce que là c'est vraiment, c'était vraiment la base en termes de romance, c'était pas du tout... une romance qu'on peut faire maintenant. Ils ont essayé de faire un message et c'est très bien, mais voilà, j'ai trouvé ça trop cucu, trop évident, et c'est dommage pour une série comme House of Dragon qui est censée être vraiment cool. Je trouve que la partie romance, si tu veux en mettre, ce qui est très rare parce que souvent c'est pas des romances, c'est des relations toxiques, et bien au moins essaye de faire quelque chose qui tient la route. Après ça, lui aussi je l'avais oublié dans un dernier update, j'ai regardé le film Sous la Seine. Et c'est une grosse blague ce film. Je l'ai regardé avec ma meilleure pote pour vous donner un petit peu un contexte. C'était l'été, je me souviens, c'était en juillet. Il faisait super chaud, on était dans son petit appart Crous et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On va regarder Sous la Seine parce que c'est bientôt les JO. Et en fait l'histoire de Sous la Seine c'est qu'il va y avoir... au tout début en fait il y a un groupe de scientifiques qui découvrent qu'il y a des requins qui sont un peu spéciaux et notamment un requin qui est très agressif envers les humains. Et quelques années plus tard, cette scientifique qui a perdu une partie de son groupe de scientifiques va se retrouver à être interpellée parce que ils ont détecté qu'il y avait un requin dans la Seine. Enfin un groupe associatif qui suit les requins, qui étudie les requins, a remarqué qu'il y avait un requin dans la Seine et veut le sauver avant que les autorités voient qu'il y a un requin et décident de le tuer. Sauf que ce requin, bah, c'est le fameux requin qui a été très agressif et en fait ça a été tourné un peu sous forme de thriller, film d'horreur. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et déjà la théorie scientifique au début j'aimais bien et c'est ce pourquoi je pense j'aurais pu aimer le film. Mais on n'a pas de fin là-dessus, il n'y a pas d'explication. On met en place des hypothèses qui ne sont jamais vérifiées, qui ne sont jamais... Ok, on essaye de faire un thriller, passons à la partie scientifique. Mais même le reste, alors pour une fois, la personne intelligente qui mène le combat, qui fait les actions, c'est une femme et ça c'est vraiment cool. Mais dans ce cas là, ils ont fait exprès de mettre une romance avec un mec qui lui ne sert à rien du début jusqu'à la fin. Vraiment, regardez ces dialogues, ça ne sert absolument à rien. Il est là, c'est une plante verte quoi. Il faudrait que les deux aient un rôle dans l'histoire en fait, ce serait beaucoup plus intelligent. Et il y avait plein, voilà, il y avait plein de trucs qui vont pas trop, même bon, la vision de Paris, on n'en parlera pas. Le truc qui était cool, c'est qu'ils ont essayé un peu de faire une parodie vis-à-vis de personnages politiques, et ça c'était assez drôle, on va dire. Mais sinon, c'est cucu, c'est... Pendant 1 heure, on les voit, le requin qui dévore des personnes. Ok, on a compris, c'est bon, tu peux passer à autre chose, passe à des explications, passe... Je pense que je ne suis pas le public cible. J'ai trouvé qu'ils en avaient fait beaucoup. Ils avaient voulu mettre en place un truc très cinématographique, très graphique, très beau, mais pour pas faire grand chose derrière. Et voilà, donc... J'ai été très déçue de ce film, que nous avec ma meilleure amie on s'est mis à rire pendant tout le film, mais vraiment alors qu'il y avait des moments très horribles vous voyez, parce que c'est censé faire peur ou au moins genre être genre t'as envie de savoir la suite, t'es sous tension tu vois, et non en fait j'avais juste envie de rire parce que c'était ridicule à certains moments. Mais il y en a d'autres ils ont aimé donc tant mieux, mais moi ça l'a pas fait. Il y a la nouvelle saison de HPI qui est sortie, donc HPI c'est une série policière française qui suit l'histoire un peu de Morgane qui est HPI et qui part un peu dans tous les sens, et là il y avait la saison 4. Elle était bien, elle était un peu what the fuck, la fin, je trouve que quand tu regardes les séries policières françaises, ils ont plus trop d'idées pour ne plus que les deux protagonistes soient ensemble, pour créer de nouvelles histoires, du coup c'est toujours les mêmes trucs et qui reviennent dans toutes les séries, donc c'est un peu chiant de pas trouver d'autres trucs. On dirait qu'il y a 3 types de scénarios possibles et du coup il faut en prendre un. Mais en même temps c'est drôle, alors oui c'est très rocambolesque, oui tu regardes pas
pour l'enquête, tu regardes surtout pour Morgane et la manière dont elle fait les choses. Mais moi j'aime bien, je passe toujours un bon moment. Et surtout j'ai adoré le dernier épisode de cette saison qui j'ai trouvé très drôle et même attachant. Et puis la fin, la toute fin est épique. Donc voilà, je vous la conseille bien sûr. Elle a été diffusée en 2 parties et j'ai vu les 2 parties pour le coup. Est-ce qu'on parle un petit peu de la saison 3 de Heartstopper que j'ai vue et la revue dernièrement. C'est une série qui, je pense vous connaissez plus ou moins, qui est adaptée du livre de Alice Oseman qui est sur Netflix et qui est une série toute mignonne sur une romance entre 2 adolescents et d'autres romances aussi parce que ça avance au fil de la série et du coup il y a d'autres couples qui se forment et c'est tout mignon, c'est vraiment pour passer un bon moment où il se passe quand même des choses, c'est-à-dire que c'est pas inexistant ce qui se passe. Si vous aimez la romance vraiment, mais allez-y, tu passes un trop bon moment à juste... C'est juste, voilà, c'est le genre de série que vous regardez en automne, genre sous un plaid, parce que les jours commencent à raccourcir et qu'il fait nuit dehors, genre comme maintenant, et vous prenez juste une petite tisane et vous regardez Heartstopper, ou alors avant un examen pour vous déstresser, vous regardez et ça repose et ça permet de penser à autre chose. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que c'est très mignon, très calme, très posé, et en même temps, on parle quand même de sujets qui sont importants et nécessaire d'être évoqué, des sujets qui peuvent être compliqués, notamment dans la dernière saison. Je vous spoil pas, mais voilà, la saison 3 on aborde de la santé mentale et dès la saison 1 on abordait tout ce qui était harcèlement, etc. Donc il y a quand même des sujets qui sont abordés, qui sont importants d'être évoqués, mais sinon c'est quelque chose de mignon et posé et c'est trop cool d'avoir une série qui se prend pas trop la tête et qui reste terre à terre, parce que les séries adolescentes, voilà, je nomme souvent, t'as Elite par exemple, t'as plein de séries qui sont vraiment cool, mais c'est pas ce que vivent les adolescents. Et oui, c'est pas un exemple de n'importe quel lycée, mais je trouve que cet effort là de rester très terre à terre, de pas faire des histoires qui partent dans tous les sens et qui, voilà, sont logiques. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour dire Heartstopper, mais j'adore cette série. Je vais parler très rapidement d'un documentaire qui s'appelle Ça suffit, la colère des footballeuses espagnoles. Je suis pas excessivement passionnée de foot, mais j'aime bien le foot et je dois faire un peu un mea culpa, mais je ne regarde jamais le foot féminin. Ce qui est, voilà, je lis des romans féministes, je parle du fait que c'est important l'égalité, voilà, mais c'est vrai que je regarde pas trop le foot féminin et je regarde beaucoup plus le foot masculin. Parce que peut-être que dans ma famille on regarde plus le foot masculin et encore qu'on regarde pas beaucoup le foot, peut-être que je sais, mais je regarde beaucoup plus le foot masculin. Et je crois que c'est parce que je connais plus les personnes qui, notamment quand il y a la France, les personnes qui sont sur le terrain, et je trouve ça plus attachant, alors que quand au foot tu vois les gens de loin, donc quand tu les connais pas c'est compliqué. Et là j'étais trop contente de me dire je vais apprendre quelque chose. Et en fait je savais pas du tout de quoi allait parler ce sujet. En fait ça parle d'un événement qui s'est passé lors de la dernière Coupe du Monde, je crois que c'était la dernière, avec une des joueuses qui a reçu un baiser de son directeur le plus haut placé devant tout le monde sans son consentement, et du coup ça a bien sûr engendré plein de choses. Je dis bien sûr, c'est pas si évident, mais ça a engendré une polémique qui s'est transformée, et en fait on replonge dans cette histoire. Alors au début il y a eu des moments où on allait dans le présent, on allait dans le passé, donc voilà, j'étais un petit peu perdue, vous me connaissez là-dessus. Mais j'ai trouvé que le documentaire était vraiment intéressant pour comprendre réellement ce qui s'était passé, parce qu'on va avoir chacune des joueuses qui vont parler de son expérience et de dire qu'est-ce qui s'est passé. Et surtout, je m'imaginais en fait que ce serait une histoire, vu qu'ils en ont fait un documentaire tellement, j'ai envie de dire qu'il y aurait eu des actions plus graves derrière. Il s'est passé d'autres trucs qu'on ne sait pas forcément. Mais finalement, ça n'a pas besoin d'être plus grave pour que ce soit polémique et pour qu'on puisse et qu'on veuille changer les choses. Et j'ai trouvé, tout du long je me suis dit, c'est super intéressant, mais on est arrivé à un moment spécial où la personne qui a accusé, donc le directeur en question, a un discours durant lequel ça m'a choquée en fait, profondément. Il est devant un public, il a la confiance et l'assurance de se dire que ce qu'il a fait c'était pas si grave. Et en fait c'est là le déclic que j'ai eu en me disant, mais ce documentaire est si important. Et on peut pas changer les choses si on change pas les mentalités des gens, si on se dit que bah, faire ça, c'est pas si grave. On peut pas dire que c'est pas si grave. En plus, il lui avait même pas parlé avant de dire ça, il s'est même pas assuré que
elles disent la même chose, le même discours, c'est à elle de dire si c'est pas si grave. C'est pas à lui de déterminer si ce qu'il lui a fait est pas si grave. Bref, donc ça m'a mise en colère et en même temps voilà, j'ai eu ce truc là de me dire voilà, ce documentaire, il est certes très américanisé dans la manière dont il est fait, et c'est ce que je reproche des fois aux documentaires américains, mais il est important. J'ai vu également un film qui s'appelle Un petit truc en plus, que vous êtes nombreux à avoir vu au cinéma. J'ai beaucoup ri. Je pense que c'est une leçon de vie de voir ce film. On s'attache, on rigole. Donc on va être avec le personnage qui est joué par Artus, qui va se retrouver à être dans un groupe de personnes qui est handicapés mentaux, je pense tous. J'ai un tout petit doute là-dessus. Et en fait c'est un voyage, il va être au milieu d'eux et il doit prétendre qu'il est lui-même handicapé mental, sauf que bien sûr plus ou moins les gens vont le découvrir, puis il faut qu'il le cache, puis voilà. En fait c'est touchant, c'est assez drôle à certains moments. Ouais, il y avait des moments assez drôles vraiment. Je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est la jeune femme qui s'occupe d'eux et on lui propose un super truc à New York et elle va dire non parce qu'il y a ce truc là de... Voilà, pour elle c'est pas juste un job, c'est une vie, c'est des personnes qu'elle a rencontrées, c'est ses amis, c'est... Voilà. Et ça m'a beaucoup touchée, et parce que je pense que les gens qui sont à l'extérieur ne voient pas ce genre de choses. Et même moi j'avais peut-être pas conscience de ce genre de choses. Et voilà, c'est encore des sujets qui sont importants, même si c'est fait sous le ton de l'humour. Je pense que c'est un film qu'il faut voir et voilà, on peut fortement apprécier. Ensuite j'ai vu une série d'un coup parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça s'appelle Les enfants sont rois, c'est sur Netflix. C'est une série qui est française, qui va évoquer, en fait ça arrive dans une cité dans laquelle il y a une petite fille qui commence à jouer avec son frère et qui va être enlevée. Mais en fait c'est pas une petite fille comme toutes les autres, puisque c'est une petite fille qui est connue sur les réseaux. C'est ce qu'on appelle les familles de youtubeurs, où il y a des enfants qui sont célèbres parce qu'ils font partie de la série, parce que c'est eux qu'on filme en fait au quotidien et qui sont sur YouTube, et donc ça pose plein de questions sur la manière dont ces enfants sont traités et le danger auquel on les expose aussi, parce que cette petite fille elle est kidnappée, tu sais pas qui l'a kidnappée, tu sais pas pourquoi. Et je trouvais ça excessivement bien fait en termes de thriller, même si encore une fois il y a des libertés qu'ils ont pris que je trouve pas nécessaires, notamment le caractère du personnage principal qui était vraiment cohérent jusqu'à ce qu'elle fasse des choses qui ne sont absolument pas cohérentes, mais soit, mais sinon le reste c'était vraiment bien fait. Ça parle vraiment, je pense, de l'extrémité, jusqu'où une situation comme ça peut aller, et un peu les choses qu'on ignore et qu'on voit pas complètement derrière, voilà, derrière ces familles qui filment. Tu sais pas ce qui se passe quand ils éteignent la caméra, tu sais pas à quel point ça impacte leur vie, qui est impacté, est-ce que c'est toute la famille, est-ce que c'est étendu, et voilà, et puis tout le long t'as envie de savoir qui a fait, donc c'était un très très bon thriller que je vous conseille, et voilà, en plus c'est français. Donc. Et je vais finir avec une série que je suis trop contente d'avoir vue, qui s'appelle, attendez, je vais juste boire un petit peu, Nobody Wants This. Cette série c'est l'histoire d'une jeune femme qui, c'est de la romance, qui va rencontrer en soirée un rabbin sans savoir que c'est lui. Et pour elle les rabbins c'est voilà, comme c'est religieux c'est très strict, du coup elle va faire... Enfin elle va pas se rendre compte que c'est lui, du coup elle va lui faire une mauvaise blague, essayer un peu de le draguer et tout. Et le feeling va bien passer, c'est un peu leur romance à tous les deux. Sachant que voilà, on est dans un monde assez conservatif américain du côté du rabbin et dans un monde beaucoup plus libéré du côté de la jeune fille, notamment parce qu'elle a un podcast avec sa sœur où elle parle de sexualité, où elle parle de leur vie. En fait elle rentre dans des détails intimes de leur vie, ce qui est pas forcément bien vu de la part de tout le monde. J'ai aimé, en même temps ça me fait penser à des livres, je crois, qui ont déjà traité ce sujet, qui parlent voilà, d'une romance entre un rabbin et quelqu'un qui... Je sais plus ce qu'elle fait exactement, la jeune femme, mais pareil, c'est lié un petit peu à cette liberté-là.
Et donc ça m'a fait penser un peu à ça au début où je me suis dit ah ça peut être bien fait, et en fait la romance est bien faite, elle est cool, il se passe plein de rebondissements, vraiment si vous aimez la romance allez voir. Après c'est très américain, je vous le dis parce que je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Visiblement il y a eu quelques polémiques sur ce film, on m'a dit, voilà, je me suis pas renseignée plus que ça donc à voir, que ça avait été un petit peu pointé du doigt par les personnes justement qui font partie de la communauté religieuse, comme quoi c'était un peu trop strict et sévère, que ça diabolisait un petit peu les personnes qui étaient dans cet univers là parce qu'ils sont pas aussi stricts. Et c'est vrai que je pense que c'est un petit peu poussé à son extrême parce que voilà, personne ne la tolère elle, tout le monde la voit comme quelqu'un enfin voilà, tout le monde veut que le Rama il se marie avec quelqu'un qui est de la religion bien évidemment. Moi ce que j'ai beaucoup aimé surtout c'est la relation entre les deux sœurs, les moments où elles sont dans des situations critiques et leur dialogue, leur répondance, ça ressemble vraiment beaucoup à la romance, à ce qu'on peut avoir, et ça j'ai bien aimé. La manière dont ils engageaient le dialogue, où ils vont avoir des obstacles, ils vont essayer de les surmonter, et ça reste terre à terre en termes de romance, peut-être pas en termes d'histoire parce que oui il se passe nani nanana, oui c'est un peu too much à certains moments, mais ouais j'ai passé un tellement bon moment, j'ai envie d'avoir la saison 2. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série que je vous conseille à 100%, vraiment si vous aimez la romance faut foncer parce que c'était trop bien. Et je sais que vous m'avez proposé des séries dans mon dernier update, mais j'ai pas eu le temps encore de regarder. Mais je vous assure, je les noté. Je ne sais pas quand je les regarderai, mais c'est sûr je vais les regarder. Parce que vous m'avez noté, je les ai notés en plus quelque part, et puis après en fait moi je défile et puis Netflix me propose des trucs et puis je clique et je réfléchis pas trop. Surtout que ça arrive pas tous les 4 matins parce que je suis dans un semestre assez serré comme vous avez pu le voir, mais du coup je vais essayer de me mettre à ce que vous m'avez proposé assez rapidement. Pour voir ce que ça donne, donc voilà. Je vous assure que je lis tous les commentaires et que je prends tous les conseils, et notamment quand vous me parlez de telle ou telle série à voir, je note. Il me faut juste du temps pour les regarder, enfin pour me lancer en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des trucs, même si voilà je suis un petit peu en retard sur les suggestions. N'hésitez pas notamment à me dire si certains des films, des séries dont j'ai parlé vous les avez regardés, est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous en pensez, vraiment je veux lire tous vos commentaires là-dessus, n'hésitez pas, et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!